Cher ami, l'année de la miséricorde que le pape François a voulu pour le monde nous ouvre à la personne qu'a reçue la première ce message de Jésus miséricordieux. Jésus, à travers sa servante, Sœur Faustine Kowalska, veut nous faire expérimenter la toute-puissance de sa miséricorde. Voici des extraits du message de Jésus à Sœur Faustine Kowalska. C'est ce que Jésus veut nous faire connaître sur sa miséricorde infinie pour que nous puissions la vivre. C'est Jésus qui nous le demande. Jésus a confié à Sœur Faustine le message de sa divine miséricorde pour le monde entier comme une pluie de grâce pour tous. Jésus lui-même lui a demandé d'écrire tout ce qu'il lui disait. Elle l'a fait aussi sous recommandation de son confesseur. Elle annote ce que Jésus lui dit et aussi ce qu'elle dit à Jésus. Tu es la secrétaire de ma miséricorde pour le bien des âmes. Les âmes découragées, tu les porteras à moi, car je désire partager mon bonheur à tous les hommes. Je désire que cette miséricorde se répande sur le monde entier par ton cœur. Que quiconque t'approchera ne te quitte pas sans cette confiance en ma miséricorde que je désire tant pour les âmes. Une soirée, j'ai vu Jésus avec un habit blanc, la main droite soulevée en bénédiction et l'autre sous son cœur ouvert, d'où sortaient deux rayons, l'un rouge et l'autre pâle. Jésus me dit, « Peins l'image selon le modèle que tu vois avec l'écriteau. Jésus, j'ai confiance en toi. Je promets que l'âme qui vénérera cette image ne se perdra pas. Moi, je serai près d'elle à la mort et je la défendrai comme ma propre gloire. Que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Que le prêtre annonce ma grande miséricorde pour le pécheur. Le flamme de ma miséricorde me dévore. Je veux le partager avec les hommes. Le manque de confiance des âmes me déchire. Encore plus me fait mal celle des consacrés. Pas même ma mort a été suffisante pour eux. Gare à ceux qui en abusent. Jésus a dicté la prière du chapelet de la miséricorde à Sœur Faustine à Vilnius, la nuit du 13 au 14 septembre 1935. Il lui en a parlé 14 fois, tout en expliquant son but et les promesses liées à elle. Ma fille, invite les âmes à dire ces chapelets que je t'ai donnés. S'il récite ces chapelets une seule fois, il obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. Par ces chapelets, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Cette prière sert à apaiser ma colère. Tu vas la réciter pendant 9 jours sur un chapelet de la manière suivante. D'abord, tu diras un Notre Père, un Je vous salue Marie et les Je crois en Dieu. Puis, sur le grain du Notre Père, tu vas dire les mots suivants. Père éternel, je t'offre le corps et les sangs, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Sur le grain du Je vous salue Marie, tu diras les mots suivants.
par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. À la fin, tu réciteras 3 fois ces paroles. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Oh, quelle grande grâce j'accorderai aux âmes qui diront ces chapelets. Inscrissez-moi ma fille, parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. Pour les guerres, les violences et les haines qui déchirent notre monde égaré, pour les pauvres qu'on méprise, pour les justes qu'on condamne, pour les hommes qui divisent, Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Une certaine fois, j'ai vu un serviteur de Dieu en danger de péché mortel. J'ai prié Dieu qu'il fasse descendre sur moi tous les tourments de l'enfer, toutes les douleurs qu'il voudrait pour libérer ses prêtres et l'arracher à cette grande tentation. J'ai fus exaucé et au même moment, j'ai senti sur ma tête la couronne d'épines dont les piquants pénétraient jusqu'à mon cerveau. Cela dura 3 heures. Le serviteur de Dieu fut libéré et son âme fortifiée par une grâce particulière. Jésus, vérité éternelle, notre vie, j'implore et je mendie votre miséricorde pour le pauvre pécheur. Très doux cœur de mon Seigneur, empli de pitié et d'indicible bonté, je vous supplie pour le pauvre pécheur. Ô cœur sacré, source de miséricorde, dont le rayon des grâces inconcevables se répandent sur tous les genres humains, je vous en supplie, donnez la lumière aux pauvres pécheurs. Ô Jésus, souvenez-vous de votre passion amère et ne permettez pas que périssent les âmes rachetées au prix de votre précieux sang. Ô Jésus, lorsque je considère les dons de votre sang, je me réjouis de son inestimable valeur, car une goutte aurait suffi pour tous les pécheurs. Bien que le péché soit un gouffre de méchanceté et d'ingratitude, le prix donné pour nous est sans commune mesure. C'est pourquoi chaque âme doit avoir confiance en la passion du Seigneur, confiance dans sa miséricorde. Dieu ne refuse son pardon à personne. Le ciel et la terre peuvent changer, mais la miséricorde de Dieu ne s'épuisera jamais. Oh, quelle joie brûle dans mon cœur quand je vois votre inconcevable bonté. Ô mon Jésus, je désire amener tous les pécheurs à vos pieds pour qu'ils louent votre amour infini pendant des siècles sans fin. Ma miséricorde est plus grande que vos péchés. Que personne n'ait peur de venir à moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Mon Jésus, en expiation pour les blasphémateurs, je garderai le silence
quand on me réprimandera injustement, pour réparer au moins un peu. Je vous chante un hymne incessant dans mon âme, et personne ne s'en doutera, ni ne comprendra. Le chant de mon âme n'est connu que de vous, ô mon Créateur et mon Seigneur. En vérité, ô Jésus, je suis saisi d'angoisse quand je vois ma misère. Mais je retrouve la paix dès que je vois votre insondable miséricorde, qui de toute éternité est plus grande que ma misère. Oh, que la miséricorde divine est insondable. Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce et la dédaignent. Dieu miséricordieux donne à l'âme ces moments de clarté intérieure, et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Mais parfois, il y a chez les âmes un tel endurcissement qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer toutes les prières que d'autres âmes dirigent vers Dieu à leur intention, et même les efforts des dieux. Les plus grands pécheurs pourraient devenir les plus grands saints s'ils avaient confiance en ma miséricorde. Père, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Père, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons.